Le rendez-vous avec l'entreprise mayonnaise tous les matins, c'est Made in Mayenne, Pascal. Et ce matin, nous recevons Laurent Léry. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête de l'entreprise Protectum depuis 1993. Tout à fait. Société que vous avez créée au départ à Renazé. Vous êtes installé par la suite à Château-Gontier. Alors, Protectum est spécialisé dans la sécurité et l'hygiène en entreprise. Votre entreprise ne cesse d'ailleurs de se développer. Vous avez des magasins un peu partout en France. Vous allez nous expliquer tout cela. Mais avant, j'aimerais quand même revenir sur votre activité. Vous proposez donc aux entreprises du matériel, de la signalétique, des vêtements, des produits adaptés à l'activité de l'entreprise. Et puisque nous parlons donc de sécurité aujourd'hui, parlons donc de garantie aussi, avec cette journée spéciale détecteur de fumée sur France Bleu Mayenne. C'est vrai qu'on le constate, il y a aujourd'hui sur le marché des produits non conformes aux normes actuelles. Alors comment, vous qui êtes un professionnel, vous pouvez assurer à vos clients que vos produits sont toujours conformes ? Alors en fait, donc Protectum est importateur depuis de nombreuses années puisque tous nos produits sont mondialisés. Donc ça fait 20 ans qu'on fait de l'importation, ça fait 20 ans qu'on source des produits partout dans le monde. Et effectivement, pour assurer au consommateur final que nos produits soient parfaitement conformes aux règles et au cahier des charges CE dans le numéro de norme, eh bien on pratique un double contrôle systématiquement. Nous, donc on importe des produits qui sont normalisés dans le pays dans lequel ils sont produits la plupart du temps. Et quand nos conteneurs arrivent, soit par Le Havre, soit par Marseille, soit par d'autres ports, s'ils passent la douane normalement, quand ils arrivent chez nous, on pratique un double contrôle, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement aléatoire du produit et on utilise un organisme de contrôle qui va nous certifier une deuxième fois le produit. Et parce que ça, c'est quand même important de proposer ces produits. C'est très important. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, dans les supermarchés, par exemple, le client qui souhaite mettre un détecteur de fumée aujourd'hui dans sa maison n'est pas forcé d'avoir un produit aux normes. C'est quand même surprenant. Et malheureusement, de plus en plus, parce que on a une accélération de l'échange des marchandises. Et donc aujourd'hui, chaque pays peut produire, peut exporter, peut s'organiser pour faire ce qu'on appelle de la mondialisation. Donc on a des fabricants un peu scrupuleux, je ne citais pas de pays, je ne citais pas de marque bien évidemment, mais des fabricants qui mettent sur le marché des produits qui sont soi-disant conformes à la norme initiale, mais dès que le produit est passé à la norme, ils produisent, on va dire, à l'économie, donc la production de masse. Et là on voit des dégradations qui s'appliquent et qui malheureusement passent les douanes. Donc nous, on a réglé le problème avec un double contrôle. Ouais, vous avez été confronté parfois à des problèmes, à des produits que vous avez dû renvoyer? J'ai eu des chaussures de sécurité avec des traces de chrome donc en 2014. Donc j'ai bloqué le conteneur, il est reparti chez le producteur et grâce à notre double contrôle. Voilà. Alors parlons de votre entreprise, de son développement, puisque depuis sa création, Protectum ne cesse de se développer. Alors outre le chiffre d'affaires en augmentation, vous augmentez aussi vos points de vente en France. Alors on est à 11 points de vente en France, on est bien d'accord, avec des magasins, des franchises également. Oui, alors ce ne sont pas des points de vente, ce sont des comptoirs professionnels, ce sont des agences commerciales qui ont une vocation régionale de développement de nos produits, de nos savoir-faire. Et effectivement, Protectum mène une opération de développement territorial par croissance externe ou par création pure. Et là, pour 2015, nous avons quelques régions que nous souhaitons donc couvrir au niveau physique et territorial. Donc, je suis en train d'étudier un dossier, notamment dans le nord de la France. Dans le nord de la France, on se rapproche peut-être même passer la frontière belge, et puisque on se développe en Europe alors. L'ouverture vers le Benelux, c'est un objectif de Protectum. Donc l'entreprise se porte plutôt bien. L'entreprise se développe, elle se porte bien, effectivement. On a une croissance soutenue pour 2014. 2015, c'est un peu plus compliqué ce début d'année. Mais bon, je suis un entrepreneur, donc on essaie de mener de front des dossiers stratégiques qui nous permettent de continuer notre croissance. Alors, on le rappelle, Laurent Léry, votre entreprise s'adresse à d'autres entreprises. C'est plutôt du matériel professionnel que vous proposez. Alors, on est dans le B2B, c'est-à-dire l'équipement des collaborateurs sur le lieu de travail. Mais on fait également un peu de B2C, puisque monsieur tout le monde qui souhaite s'équiper de bons matériels de sécurité pour poser des détecteurs de fumée, eh bien, on est capable de vendre des paires de gants pour ça. Voilà. Laurent Léry, vous êtes notre chef d'entreprise ce matin dans nos studios. On va continuer bien sûr à parler avec vous de l'entreprise, de ses engagements également, de ses engagements à côté des sportifs mayennais. C'est dans moins d'une minute. France Bleu Mayenne, 8h51. France Bleu.
France Bleu. Écoutez, on est bien ensemble. Si vous prenez les mêmes routes et voyez les mêmes paysages que nous, Si vous supportez les mêmes équipes et chantez les mêmes chansons que nous, si vous levez les yeux au ciel et ouvrez votre parapluie en même temps que nous, c'est simplement que nous ne sommes jamais loin de vous. on est bien ensemble sur France Bleu. C'est la quinzaine du camping-car. Dis donc, t'en es où de ton projet d'achat d'un camping-car? Ah, c'est dingue, j'y pense de plus en plus. Tu sais, c'est vraiment génial. Pas besoin de réserver. Tu pars où tu veux, quand tu veux, t'es libre. Tu profites à fond de tes loisirs. Et en plus, maintenant, il y a des camping-cars qui sont top et à des prix canon. Surtout du 7 au 22 mars pendant la quinzaine du camping-car. 15 jours d'offres de folie chez votre concessionnaire. Des prix, des packs, des offres de financement. Je crois que je vais aller faire un petit tour chez mon concessionnaire, moi. Liste des distributeurs participants sur quinzainecampingcar.com. Notre deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Oui, alors on va pas forcément dire ce qui s'est passé pendant qu'on écoutait ces messages dans nos studios, mais on a des invités donc autour de la table qui s'adressaient à Laurent Léry en lui disant mettre des gants pour installer un détecteur de fumée. Alors oui, là des précautions quand même assez Marchepied, garde-corps, gants, paire de lunettes. Si la vis tombe dans l'œil, vous imaginez, c'est très important. Oui. Protectum assure le complément de la pose de ce type de matériel. Méfiez-vous des vis. Non, c'est-à-dire que vous voulez dire des vis cachées aussi parfois. Alors oui, on c'est vrai qu'on blaguait là hors antenne. Pas du tout. Mais ça reste quand même des choses importantes parce que c'est vrai que en ce qui concerne les détecteurs de fumée, c'est vrai que vous y êtes confrontés vous depuis plusieurs années dans les entreprises. Obligatoirement, il y a des systèmes dans les entreprises qui ont été installés, des systèmes qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que nous allons installer chez nous de toute façon. Non, c'est pour protéger le même risque, hein, mais dans tous les bâtiments professionnels, on est équipé de tout un tas de règles de sécurité et d'équipements dans le bâtiment pour effectivement prévenir d'un risque d'incendie. Alors c'est vrai que vous vendez du matériel, mais vous conseillez aussi les entreprises. Tout à fait. Notre métier, en fait, on a 5 métiers dans le projet, c'est faire de l'audit. Donc on audite en permanence tous les postes de travail et toutes les problématiques rencontrées. Et pour faire de la préconisation, bien sûr de la distribution, et puis on fait maintenant de plus en plus de formation à l'utilisation, puisque dans notre métier c'est un paradoxe, 50% de ce qu'on vend n'est pas utilisé. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le syndicat. Oui, mais tant mieux. Ouais, tant mieux, mais c'est dommage. Vous vendez des extincteurs par exemple. Alors, mais si ça sert pas, c'est pas plus mal. Ouais. Alors en fait on achète par défaut, parce qu'on a des obligations de normes, mais les EPI que l'on vend, une fois sur deux, sont mal utilisés ou peu utilisés. Donc pour couvrir cette problématique, eh bien, on fait énormément de formations et de plus en plus de formations à l'utilisation de l'équipement de protection individuelle. Voilà. Oui, parce qu'autant en effet qu'il soit utilisé en cas de besoin. Exactement. Et vous êtes là donc pour apporter ces formations. On va s'intéresser aussi à des sujets dans l'air du temps, des sujets dans l'actualité. Et ces derniers jours, l'exploit de François Pervy, un champion du monde pour la 3e fois du kilomètre, du keiring également. Et vous aviez parié sur ce champion puisque vous êtes l'un de ses sponsors. Alors, je ne parie pas sur François Pervy, je l'accompagne, parce que bon, vous connaissez l'esprit patrimonial du territoire, l'esprit entrepreneurial, et moi j'avais repéré il y a quelques années que François était vraiment un entrepreneur entreprenant, qui conduisait sa carrière brillamment, et j'avais peu de moyens à cette époque pour pouvoir l'accompagner. Un peu seul quand même. Au départ, il était quand même un peu seul. Il le disait même aussi au micro de France Bleu Mayenne. Il y a quelques cherchait entreprises, des partenaires et pour lui c'était difficile. Tout à fait. Il y a quelques entreprises mayennaises qui l'ont toujours suivi. Je pense au groupe Lucas notamment, qui a toujours été donc là pour l'accompagner. Et puis en fait, moi je suivais ses exploits régulièrement. Et puis je me suis donné les moyens. En 2015, puisqu'on a signé un contrat fin 2014, et bien de l'accompagner un peu plus loin pour donc qu'il puisse vivre son métier, sa passion dans les meilleures conditions. Et donc ça s'inscrit sur 3 volets en fait, mon partenariat, parce que là j'ai décidé de faire un partenariat vraiment actif avec un plan de com, avec un accompagnement qui puisse lui permettre à lui d'avoir une lisibilité dans l'entreprise et surtout à mes collaborateurs aussi de le soutenir et qu'on s'implique tous derrière lui, quoi. Et c'est assez intéressant cette expérience. Parce que j'ai vu mes collaborateurs il y a 15 jours au championnat du monde, certains se sont déplacés, d'autres ont suivi l'exploit donc à la télé le soir, et donc ça c'est vraiment intéressant. Donc ça s'inscrit dans un accompagnement financier bien évidemment, dans un accompagnement d'échange avec mes collaborateurs, puisque François nous fait le plaisir de venir au moins 3 fois dans l'entreprise cette année nous parler de sa vie. Donc il y a vraiment un échange, entre le sportif et l'entreprise, et ce dans les deux sens. Tout à fait. Et puis le 3e volet,
volet, c'est que je souhaite créer un team d'incubation de sportifs de haut niveau en 2015. On appellera ça tout simplement le team Protectom. Donc l'idée, c'est d'accompagner des très jeunes qui ont du talent, qui n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions, et puis modestement leur apporter une vision sur le comportement, sur le savoir-faire, sur le savoir-être, et puis leur donner quelques moyens pour vivre leur passion. Et François en serait l'ambassadeur. Donc on a vraiment décidé de faire des choses dynamiques. On va certainement avoir l'occasion d'en reparler de ce team. J'aimerais maintenant qu'on s'adresse aussi aux entreprises qui souhaiteraient soutenir des sportifs en Mayenne, parce qu'on le sait, il y a des sportifs qui ont besoin de soutien. C'est pas forcément évident pour toutes les entreprises d'avoir cette démarche. Non, c'est un choix, c'est un risque, parce que quand on met de l'argent dans une opération, il faut qu'on ait un retour sur investissement. Donc moi, c'est très difficile à mesurer. Par contre, je me rends compte que le fait d'avoir fait cette communication avec la marque Protectom, j'ai des clients du national, de nos grands comptes. Il y a donc des retombées alors. Évidemment, je ne vais pas citer le nom d'une entreprise, mais j'ai reçu un mail le lendemain du titre de François, d'un achat national, qui me remerciait parce que je soutenais un sport dont il en a la passion. Et donc tout ça, c'est des échanges, c'est créer des liens, créer du réseau, et puis à un moment donné, mieux se comprendre et avancer dans le business. Laurent Léry, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne. Merci. Je rappelle, vous êtes le patron de Protectom installé à Château-Gontier. Une interview à retrouver sur notre site internet francebleu.fr. Bonne journée. Il est 9h moins 3.